Et donc ça fait vite quand les enfants partent, hein. Je sais pas combien ils sont par rapport au nombre de moniteurs, mais bon courage. Ok. Vous savez, on vient de finir une série de prédications sur le livre d'Agée, et je pense que ça nous a pas mal secoué peut-être dans nos fondations. Ça nous a amené à peut-être revoir des priorités, chercher aussi la volonté de Dieu. Et je me suis dit, en fait, sur les quelques dimanches qui nous restent aussi avant la fin des vacances scolaires, ça pourrait être bon en fait de revenir à une série qui est plus doctrinale, en fait, qui nous permet d'avoir un socle commun de la compréhension de la vie chrétienne, de la Bible. Et je me suis dit, je vais continuer la série de prédications que j'avais entamée sur le livre de Romains. Et là, en commençant à la préparer, je me suis dit, waouh, ça ne va pas être si simple que ça. Dieu m'a beaucoup travaillé durant cette semaine par rapport à ce message. Et je tiens tout de suite à préciser qu'en fait, il n'y a pas de super chrétiens, il n'y a pas de personnes qui sont meilleures que d'autres. En fait, je pense que ce message-là, ces versets de la Bible s'adressent vraiment à chacun d'entre nous, sans jugement de valeur. On veut se mettre à l'écoute de Dieu. Est-ce que ça vous va ? Et avant ça, du coup, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous connaissez un monsieur Wiley Brooks ? Non ? Je dois avouer que ça me rassure un peu. Et je vous propose de le découvrir en vidéo. Si tu veux bien. Un homme de religion qui comprend qu'on peut se nourrir exclusivement d'air et il se fait surprendre chez McDo. Le pire, c'est qu'il dira que ça fait aussi partie de sa religion. C'est la raison qui lui donne des parties franchement entendues. Son nom, c'est Wiley Brooks. Il est le fondateur d'un mouvement appelé Restarianisme. Dans les années 70, cet adepte de bodybuilding déclare à la télévision que le secret de sa musculature, c'est qu'il se nourrit exclusivement de lumière. First, you must fix the habit of eating. Et il va multiplier la page télé en mentionnant des phrases comme eating is a required habit just like drinking alcohol or smoking cigarettes. Son slogan, ne mangez rien. Mais le pire, c'est que ça marche. Donc, c'est une petite fortune avec les livres de séminaires. Les restarianistes sont utilisés partout dans le monde et il y en a même aujourd'hui en France. Et soyons clairs, partout dans le monde, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont malades, il y a même des morts. S'il vous plaît, ne les écoutez pas. Seulement, voilà un midi de sommeil à toi, Bruce est surpris dans un McDo. Il s'avère même que c'est un accro à la junk food. Disgrâcié, l'homme disparaît, mais aujourd'hui, il ne l'invente pas. Si vous cherchez aujourd'hui sur le site internet, vous verrez que l'ex-gourou culturiste explore les limites de la nourriture en affirmant que la junk food est une nourriture cosmique. Il écrit même que les restaurants McDonald's sont des lieux vivants, respirant, vibrants d'amour, d'abondance, de créativité, d'immortalité et de bien-être. Son nouveau slogan, ne mangez rien, sauf un Big Mac. Désolé pour le son, mais je vais juste résumer du coup. En fait, c'est quelqu'un qui a dit qu'en fait, on n'avait pas besoin de manger, et comme ça, on se sentirait mieux, parce que finalement, manger, c'est un peu comme fumer une cigarette, ça vous fera du mal. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont suivi son exemple, et il y a des gens qui se retrouvés dans des situations de santé dramatiques, et visiblement, il y a même des personnes qui sont mortes. Et en fait, cette personne-là, on l'a retrouvée où ? Dans un McDo. Et il est pris sur le fait, et il dit, mais en fait, c'est différent le McDo. C'est quelque chose de cosmique, et du coup, voilà, c'est bon. Et en fait, il a poussé l'hypocrisie jusqu'à son terme. Voilà, donc je suis content que vous ne le connaissiez pas. Mais voilà, en fait, du coup, ça nous interroge en fait, sur la question de l'hypocrisie. Et j'ai trouvé une définition de l'hypocrisie dans le Larousse, et la définition est celle-ci. Attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions, des vertus que l'on n'a pas, pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Alors ça, c'est la définition du Larousse. Si on prenait un peu les définitions qu'on aurait dans la Bible et qu'on les regroupait, ça donnerait l'hypocrisie spirituelle prend deux formes dans la Bible. Agir d'une manière contraire à ce qu'on prétend croire et mépriser les autres sans tenir compte de ses propres failles.
Et Jacques, au chapitre 1, verset 22, nous dit cela. Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et c'est là que je me dis, mais en fait, l'hypocrisie, ça nous touche chacun, mais pour autant, je pense qu'aucun d'entre nous s'est dit, j'aimerais tomber dans le jugement de Dieu, j'aimerais que le jugement de Dieu tombe sur moi en étant hypocrite, parce que cela me semble être la bonne voie à suivre. Je pense que personne ne s'est jamais dit ça. Et c'est finalement à cause d'une fierté mal placée que l'on se dit, je veux que les gens me respectent, peut-être qu'ils m'aiment, peut-être qu'ils m'apprécient, peut-être qu'ils m'admirent. Mais s'ils savaient vraiment qui je suis, ils ne me respecteraient pas. Peut-être qu'ils m'aimeraient même pas. Et donc, ça nous amène à fabriquer une apparence un peu meilleure que ce qu'on est réellement. Et puis parfois, pour se déculpabiliser, on se dit, mais en fait, les autres, ils font pareil, non? Mais finalement, c'est oublier que Dieu voit nos cœurs. Il voit au-delà des apparences. Et ce qui est terrible dans l'hypocrisie, c'est que finalement, plus on la pratique, plus on va rentrer dans un mécanisme qui va nous amener à nous tromper nous-mêmes et être un mensonge pour nous-mêmes. Et justement, Paul, dans le passage qu'on va voir, il confronte les Juifs sur un faux sentiment de sécurité qu'ils ont devant Dieu, en raison, en quelque sorte, d'un héritage religieux qu'eux auraient et que les autres n'auraient pas. Ils possèdent la loi de Dieu, ils peuvent l'enseigner en toute confiance aux autres, mais finalement, ils se trompent parce qu'ils étaient des discoureurs de la loi, mais pas des pratiquants de la parole de Dieu. Et si nous sommes honnêtes en écoutant les accusations que nous allons voir de Paul, nous nous sentirons tous, chacun d'entre nous, moi y compris, concernés par des péchés, par des tentations, par des luttes en lien avec l'hypocrisie. Et nous sommes tous concernés par l'hypocrisie. Chacun d'entre nous souhaite être apprécié, non? Ouais. Chacun d'entre nous aimerait être aimé. Chacun d'entre nous aimerait être valorisé. On aimerait être admiré aussi, non? Et la tentation, elle est là, je pense, dans notre quotidien, d'essayer d'impressionner les autres, par notre intelligence, par notre gentillesse parfois, et parfois même par notre spiritualité. Cherchons notre gloire au lieu de chercher la gloire de Dieu. Et parfois, nos cœurs et nos pensées sont loin de Dieu et nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler en profondeur en nous et nous interpeller. Lorsque parfois Dieu nous reprend, on se dit que c'est la personne ou qu'on se dit bah, c'est peut-être un faux sentiment. Mais Dieu est en train de nous parler, en fait on dit non mais ça ne me concerne pas tellement en fait. Et Paul nous révèle dans le passage qu'on va voir des pièges qui sont récurrents de l'hypocrisie. On ne sera peut-être pas tous dans tous les pièges et peut-être vous ne vous sentirez pas concernés par ces pièges-là, il y en aura sans doute d'autres. Mais en fait ces pièges nous amènent à nous tromper nous-mêmes et ce que Paul va dire, ça nous éloigne de la gloire de Dieu. Et il va même dire qu'on va blasphémer le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des conséquences à l'hypocrisie spirituelle. Et l'hypocrisie, c'est un mensonge destructeur qui insulte Dieu. L'hypocrisie donne gloire à l'homme et l'hypocrisie insulte la gloire de Dieu. Et je vous invite à lire ce passage donc dans Romains au chapitre 2, versets 17 à 24. Donc si vous avez la même Bible que moi, c'est la page 733, donc Romains chapitre 2, verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi. Tu places ta fierté sur ton Dieu. Tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples.
Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Père, je te prie, s'il te plaît, que tu ouvres les yeux de nos cœurs, nos oreilles, pour que nous puissions nous mettre chacun à ton écoute, Seigneur, que tu puisses nous parler par ton esprit et nous révéler ta gloire. Je te prie, s'il te plaît, que nous puissions nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur toi, sur la vérité, sur l'amour. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides tous à grandir, chacun d'entre nous, à lutter contre le péché et vraiment nous fier à toi, Seigneur, trouver notre identité à toi, en toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps, même si peut-être c'est un peu difficile, Seigneur, que tu nous fasses grandir dans notre maturité spirituelle, dans notre vie chrétienne, dans notre façon de voir le monde. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je tiens tout de suite à préciser quand même que Paul est juif, et donc ce n'est pas du tout du racisme. Il parle aux juifs en étant lui-même juif. Donc ça, c'est dit. Et la question qui est posée ici dans cette première partie, c'est l'hypocrisie, finalement, elle donne gloire à qui? À l'homme. Et ce que Paul dénonce, finalement, dans un premier temps, c'est le verset 17. « Toi qui te donnes le nom de juif, tu te reposes sur la loi, tu places ta fierté dans ton Dieu. » On pourrait se dire, ah bah c'est chouette, il est en train de les encourager. Mais c'est vrai que si on regarde tout le passage, on se rend compte que finalement, ce n'est pas tout à fait le cas. Que Paul est en train de mettre en lumière des choses qui ne vont pas. Et là, il est question de se vanter de notre élection, du choix que Dieu a fait pour nous sur la base de mérite. Et dans le passage qui précède, qu'on a vu il y a quelques mois de cela, en fait, Paul était en train de dénoncer l'immoralité sexuelle, toutes les façons de penser des païens qui ne collaient pas. Et les Juifs pouvaient facilement dire « Amen, Paul, tu as raison, les païens, ils font des orgies, les païens, ils ne sont pas fidèles à leurs femmes, et ainsi de suite. » Et là, Paul arrive et il dit « Mais en fait, parlons de vous, parlons de nous en tant que Juifs. » Et il était très difficile pour un Juif qui pensait avoir une morale supérieure aux païens de se dire que Dieu va aussi les juger. Mais Paul rappelle au verset 11, donc le passage précédent, que Dieu ne fait pas de considération de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Les propos de Paul sont choquants pour les Juifs. Leur culture, elle se base sur le fait d'être choisi par Dieu. C'est un peuple choisi. Et en fait, parfois, ils sont allés jusqu'à dire, mais finalement, on est un peu meilleur que les autres peuples. On est un peu plus saint qu'eux. Pourtant, ça ne l'est pas. Et si on regarde ce que dit la Bible de ce sujet-là, dans Deutéronome au chapitre 7, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos ancêtres, qu'il vous a fait sortir par sa main puissante et vous a délivré de la maison d'esclavage, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Ils n'avaient rien à se vanter, mais Dieu les a choisis par amour. Et de génération en génération, il les a gardés. Et comprenez bien qu'en fait, on peut se dire descendant d'Abraham, mais même papa Abraham a fait des erreurs. Par moments, il avait beaucoup de foi et c'est vraiment notre exemple. Et pour autant, parfois, il s'est planté. La première GPA consignée dans la Bible, gestation pour autrui d'Ismaël par Agar, qui a été demandée par Sarah, ça a posé plein de difficultés de famille et même des difficultés entre les peuples par la suite. Mais Abraham, il a fait d'autres bêtises encore. À un moment, il a dit par 2 fois que Sarah, ce n'était pas sa femme, et sa femme s'est retrouvée dans des palais et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais Dieu a protégé Sarah des autorités païennes du Pharaon, d'Abimélec, et finalement, ces autorités païennes ont été parfois finalement plus justes qu'Abraham lui-même. Et ça, c'est un exemple, mais finalement, toutes les personnes que vous pouvez trouver dans la Bible, aucun n'est parfait, que ce soit Abraham, Jacob, David, ou même un monsieur Paul. Tous ont péché et tous ont eu besoin de repentance à un moment ou à un autre,
Et nous aussi, nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de voir les réalités qui sont devant nous à la lumière de la parole de Dieu. Mais heureusement, Jésus, lui, il a mené la vie parfaite en fonction des critères de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Alors, vous me direz, oui, bon, ça c'est pour les Juifs. Mais nous, aujourd'hui, on peut se dire chrétien, on peut se dire sauvé, on peut se dire en sécurité vis-à-vis du jugement de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on est enfant de chrétiens. On vient d'une famille de chrétiens, on est peut-être la 10e génération d'une famille de pasteurs. Ça fait peut-être 25 ans qu'on est assis sur la même chaise dans l'église. Mais ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, c'est une fausse sécurité. Sur quels critères Dieu nous choisit-il ? On l'a vu par son amour. Et en 1 Corinthiens, au chapitre 1, versets 27 à 31, il nous dit qu'on ne peut pas faire le fier par nous-mêmes, mais en fait, on peut être fier d'appartenir à Dieu. Il a choisi les choses faibles de ce monde, méprisées par ce monde. Pourquoi ? Pour sa gloire. Tu peux venir tel que tu es, dans tes faiblesses, dans tes manquements, et tu peux venir pour dire, je veux faire ta gloire. Je veux être vrai devant toi. Nous n'avons aucun mérite à nous approprier. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a choisis tels que nous sommes. Lorsque nous étions encore ennemis, rebelles, pécheurs, Dieu t'a choisi. Nous n'avons aucun mérite. Alors peut-être ce matin, tu te sens faible, tu te sens méprisé, tu te sens incapable. Mais j'ai envie de te dire, Dieu t'a choisi pour sa justice, pour sa sagesse, par sa force, par sa sainteté, par le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu dans ce monde, il est mort à la croix, il a souffert pour nos péchés, il a souffert pour nos manquements, il a souffert pour nos mensonges, pour que nous puissions ressusciter avec lui pour une vie glorieuse dans sa lumière. Et ça, c'est accessible à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et on a besoin de vivre un temps de repentance lorsqu'on rencontre Jésus. On a besoin de dire, j'arrive pas par moi-même, mais je sais que toi, tu es puissant, je sais que tu es fort, je sais que tu peux transformer ce qui est mort en moi, ce qui est mauvais en moi, toi, tu peux le transformer en ce qui va t'adorer. Et mes amis, j'ai envie de dire, ce n'est pas seulement au moment où on rencontre Jésus, on en a besoin dans notre cheminement quotidien, de laisser le Saint-Esprit nous éclairer, nous illuminer, nous parler par sa parole, pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus, qu'il puisse avoir toute la latitude pour travailler en nous. Romains au chapitre 2, verset 15, donc les passages qui sont juste précédents et qui parlaient particulièrement aux païens, il est dit, il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, donc le cœur des païens, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. Les païens aussi, nous aussi, même si on est loin de Dieu, Dieu nous a donné une conscience. Dieu nous a donné, peut-être même si c'est peut-être parfois partiel, une connaissance de ce qui est bien ou mal. Et parfois, nous nous asseyons un peu dessus, nous nous habituons parfois au mal. Mais Dieu nous donne un juge intérieur. Et là, il est en train de dire aux Juifs, mais vous n'avez pas seulement une conscience, vous avez la parole de Dieu. Verset 18, tu connais sa volonté et tu discernes ce qui est important, car tu es instruit par la loi. Et Paul responsabilise finalement les Juifs vis-à-vis de leur connaissance. Il leur dit, mais vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, vous savez ce que je n'aime pas. Et les Juifs, eux, ils se glorifiaient de la loi, de l'avoir, d'avoir des grosses Bibles, des grosses Torahs. Ils se sentaient un peu meilleurs que les autres peuples qui adoraient, eux, des idoles. Et Israël, c'est un peuple qui a une grande culture orale, donc on apprend par cœur tout l'Ancien Testament dès son jeune âge. Et en fait, Paul, il est en train de le dire, ce n'est pas de posséder la parole de Dieu. On peut avoir des collections de Bibles, mais si on ne pratique pas la parole de Dieu, on est à côté de la plaque. Et justement, c'est Jésus. Alors je trouvais que Paul, finalement, il était encore assez doux. Quand j'ai essayé de voir qu'est-ce que Jésus disait en fait de ces choses-là, il disait justement, en fait, vous arrêtez sur des petits détails. Et
Jésus prend l'exemple en fait, de ces fils qui dépassent des vêtements. Je croyais que... Et c'était quelque chose qui était demandé dans le Deutéronome au chapitre 22, qui est des franges aux quatre coins des vêtements. Et Jésus dit ça aux pharisiens. Toutes leurs actions, ils les font pour se faire remarquer par les hommes. Ainsi, ils portent de grands phylactères et allongent les franges de leurs vêtements. Et Jésus est en train de dire, oui, il y a des franges, ça a été demandé dans la parole de Dieu. Je ne sais même pas trop pourquoi, hein, pour être franc avec vous. Mais il a dit, oui, il faut des franges, mais pas un concours de franges. Vous avez des franges, mais vous n'appliquez pas les grands principes. Aimer Dieu, aimer son prochain, prendre soin les uns des autres, et surtout rendre gloire à Dieu par une vie complète qui honore Dieu. On peut tous trouver quelque chose qui marche bien et dire « Ah, ça c'est bon ». Mais dans la globalité, à quoi ressemble ma vie à la lumière de la parole de Dieu ? Verset 19, « Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance et de la vérité. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » Et les Juifs considéraient les païens comme des enfants ignorants, aveugles, dans les ténèbres, insensés. Et finalement, Dieu jugera chacun en fonction de ses péchés. Mais combien sommes-nous plus redevables devant Dieu de ce que nous connaissons ? Si nous ne le recevons pas lorsque Dieu parle, si nous ne le pratiquons pas. Matthieu 23, verset 15, Jésus dit cela. « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un converti. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de l'enfer 2 fois pire que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles. Vous dites, si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Comprenez qu'on est tous concernés par ces défis. Qu'est-ce que nous enseignons ? Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants ? Qu'est-ce que nous enseignons à nos frères et sœurs ? Qu'est-ce que nous montrons de la vie chrétienne autour de nous ? Parfois, il y a des fausses doctrines qui s'immiscent dans la vie chrétienne, parfois même dans l'Église. Et parfois, il y a des fausses doctrines qui sont assez pernicieuses, en fait, qui sont assez discrètes. C'est parfois juste d'avoir une mauvaise hiérarchie de doctrines. De dire, en fait, pour moi, par exemple, cette doctrine du parler en langue, elle est plus grande que la question de comment on est sauvé. Et c'est là où ça nous interpelle tous. Il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait suivre, surtout à l'heure des réseaux sociaux. On a tous une influence énorme. Que partageons-nous comme enseignement ? Nous sommes responsables de ce que nous partageons aussi. Et nous pouvons subtilement nous placer comme des enseignants. Pour ça, il y a quelques mois de cela, avec les responsables de l'Église et les anciens, nous avons justement partagé aussi une charte des réseaux sociaux, mais qui s'applique aussi à nos échanges du quotidien, que ce soit dans ce qu'on dit, dans ce qu'on envoie même par SMS. Et je vous lis un extrait. « Si un enseignement doit être partagé, assurons-nous qu'il soit cohérent doctrinalement avec les enseignements de l'Église, de la Bible. La Bible mettant particulièrement en garde ceux qui enseignent les autres, dans Jacques au chapitre 3, verset 1. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Je continue la lecture de ce que nous avons partagé dans la charte. Nous diffusons en priorité les enseignements présents sur le site de l'Église, ainsi que des sources doctrinalement proches de notre Église, telles que Tout pour sa gloire, Évangile 21, Revenir à l'Évangile. Si un enseignement spécifique nous semble nécessaire, nous prenons contact avec le pasteur ou les anciens pour leur suggérer de nous enseigner sur ce sujet-là. Et finalement, Paul, après, va parler de plusieurs pratiques d'hypocrisie selon le fonctionnement juif qui était basé beaucoup finalement sur une question
de bonne conduite extérieure. Mais Paul leur dit, mais finalement, qu'est-ce qu'il en est dans votre cœur? Mes amis, comme les Juifs, on peut facilement rester sur les apparences. On peut rester uniquement sur des domaines moraux de notre vie. On peut rester sur des choses où on se sent au top. Peut-être on a un don de libéralité, mais un problème avec la calomnie. Peut-être on a un don de service, mais peut-être une difficulté avec les autorités. Le fait d'être exemplaire dans un domaine n'empêche pas d'avoir des luttes dans d'autres domaines. Et parfois, moi le premier, on est tenté de faire comme Brooks, de parfois même devoir trouver des astuces pour essayer de justifier notre inconsistance en disant que on a tous peut-être une répartie un peu comme le McDo. Voilà. On a peut-être des stratagèmes qui nous permettent de nous dégager lorsque Dieu nous reprend ou lorsqu'on est pris en flagrant délit. Parfois, on est même un peu comme ce Brooks, tenté de se vanter d'une révélation supérieure de Dieu qui justifierait pourquoi on s'empêtre dans notre péché. Et Paul va donner quelques éléments pratiques de cela. Il va leur parler du vol. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. Nous disons aussi, j'imagine, à nos enfants de ne pas voler. Mais est-ce qu'on est vraiment toujours au point dans tous les domaines? Qu'en est-il du travail dissimulé? Alors, j'ai fait une recherche pour trouver la définition de qu'est-ce que c'est le travail au noir, le travail dissimulé. C'est un travail que l'on rémunère comme une activité professionnelle non déclarée aux autorités, tout en ne déclarant pas fiscalement à l'État comme des revenus. Donc pour la personne concernée, ça veut dire pas de retraite, pas d'assurance maladie, pas de chômage, pas de ressources aussi pour le bon fonctionnement de l'État, des écoles, des routes, de l'assurance maladie. S'il arrive un accident, sans doute pas d'assurance professionnelle. Et puis finalement, c'est tout simplement de l'illégalité. Alors je voudrais nuancer quand même, parce qu'en fait, si quelqu'un vous aide et que vous voulez simplement lui donner un pourboire, le remercier, ce n'est pas la même chose qu'une activité professionnelle de construire la charpente de la maison, par exemple, si vous aide à faire votre jardinage. Hein. Mais faisons attention à ces choses-là. C'est un exemple, peut-être qu'il y en a d'autres. Paul les reprend, verset 22, « Toi qui as les idoles en horreur, tu pilles les temples. » En fait, ça consiste finalement à profiter peut-être du business des temples païens pour finalement faire un compromis entre finalement la religion juive ou chrétienne finalement aujourd'hui, et finalement l'appât du gain. Aujourd'hui, comment ça pourrait se manifester? Ça pourrait être de dire, en fait, moi, mon entreprise, ils font n'importe quoi, moralement, ils exploitent des gens et ainsi de suite. Et finalement, dire, finalement, j'ai quand même pas mal d'avantages financiers, j'ai quand même pas mal d'avantages sociaux dans cette entreprise, donc bon, je vais dire que je ne suis pas d'accord, mais j'y reste quand même. Il y a des compromis comme ça. Et on est tous concernés par ça, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais je pense que chacun d'entre nous a régulièrement des luttes entre ce qui est juste devant Dieu et les intérêts qu'on peut avoir. Et après, Paul continue, toujours au verset 22, « Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. » Et ça nous rappelle qu'un juif, comme un chrétien, peut être coupable de vol, d'adultère, d'idolâtrie, peut-être physiquement, mais aussi dans son cœur. C'est Jésus qui dit cela en Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Ça marche aussi dans l'autre sens, si jamais vous aviez des doutes. Tout commence dans le cœur. Il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce qu'on fréquente une église, que peut-être on est là tous les dimanches, à toutes les réunions, qu'on est meilleur que les non-chrétiens. On ne connaît pas les péchés des non-chrétiens, qu'on ne les pratique pas.
savez, au moment de notre conversion, il se passe un avant et un après, au moment de notre repentance et du fait qu'on décide de suivre Jésus. Que ce soit notre sauveur, mais aussi le chef de notre vie. Et il y a un avant et un après, le Saint-Esprit vient en nous et commence à nous transformer. Mais en fait, à un moment, on peut stagner dans cette transformation parce qu'on ne s'implique pas volontairement, nous-mêmes, dans cette transformation. Le Saint-Esprit va nous reprendre, mais si à un moment, on ne prend pas nous-mêmes la décision de nous repentir, de lutter contre le péché, de vivre dans une repentance régulière dans la semaine, de lutter contre l'hypocrisie, pouvant être chrétien et avoir finalement les mêmes fonctionnements mondains, les mêmes astuces que Brooks et son McDo. On peut être pris en flagrant délit par Dieu ou par ses frères et nous entêter dans l'hypocrisie finalement de sauver notre honneur, de donner une bonne figure. Mais finalement, lorsqu'on reste dans cet état d'esprit, on se détruit nous-mêmes et on détruit autour de nous notre famille, notre Église, le témoignage chrétien. Mais la bonne nouvelle, qui est pour chacun d'entre nous, parce qu'on est tous concernés par ce qu'on vient de voir, Dieu nous tend les bras. Dieu nous aime. Dieu nous dit, il n'est pas trop tard. Je suis là. Tout peut changer. Change de cap. Verset 23. Toi qui places ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu en la transgressant. On peut manier avec beaucoup de dextérité la parole de Dieu pour enseigner les autres, mais pas nous mettre à son écoute. Et le fait de transgresser la parole de Dieu déshonore Dieu. Et pour être franc, on est tous pécheurs. Si nous sommes parents, je suis persuadé, en tout cas moi ça m'arrive en tant que parent aussi, on dit des choses à nos enfants, on leur dit peut-être de ne pas se mettre en colère, et nous, on dit de ne pas dire des gros mots, de ne pas dire du mal des autres, et nous. On peut être pasteur et préparer des prédications et aborder la parole de Dieu, et finalement c'est un boomerang qui nous revient, et Dieu qui te dit, mais toi t'en es où? Il faut annoncer la parole de Dieu, mais il faut surtout la vivre. Et en fait, si Dieu nous reprend, ce n'est pas pour nous punir, c'est pour qu'on grandisse, pour qu'on le connaisse, pour qu'on pratique sa parole, parce que c'est là où il y a la vie en abondance. La vraie question qui se pose maintenant à chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'on veut rester dans l'hypocrisie ou est-ce qu'on veut se repentir? Est-ce qu'on veut laisser le Saint-Esprit œuvrer en nous? Parce que, mes amis, l'hypocrisie, c'est un mensonge qui veut donner la gloire à l'homme. Et je nous invite à donner la gloire à Dieu, justement. Parce qu'au verset 24, il nous est dit cela. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Et finalement, lorsqu'on se ment à nous-mêmes, on insulte Dieu. Et on se dit que peut-être Brooks, voilà, c'est une secte, c'est quelqu'un qui, dans une autre religion, mais finalement nous, en tant que chrétiens, en tant que protestants, en tant qu'évangéliques, en tant que baptistes, en tant que chrétiens ici dans cette région, sur quoi on s'appuie? J'ai trouvé, je ne sais pas si vous connaissez un monsieur Tony Anthony. Non? On va le découvrir. J'espère que la vidéo marche, sinon on coupera. Nicolas, tu veux bien la lancer? Bon, on va passer. Alors, Tony Anthony, en fait, c'est quelqu'un qui était un évangéliste et il a écrit un best-seller évangélique qui s'appelle... Quelqu'un connaît? Il s'appelle comment? Le livre? Ah, pas de souci. L'œil du tigre. Et il a été vendu à plus de 1,5 million d'exemplaires, traduit en plus de 25 langues. Cet homme a été invité à beaucoup de congrès jeunesse et aussi à des congrès chrétiens adultes. Au bout d'un moment, en fait, cette personne se vantait d'avoir
été enlevé par son grand-père pour être initié dans une secte chinoise au kung-fu et est devenu une sorte de spécialiste mondial des arts martiaux, qui a gagné 3 fois un championnat mondial et qui finalement est devenu une sorte de mercenaire d'élite pour protéger aussi de grandes figures mondiales. Et finalement, il s'est repenti finalement aussi du mal qu'il faisait, parce qu'en fait, il utilisait finalement ses capacités pour faire le mal, y compris pour des meurtres. Et il témoigne être allé en prison, et puis en prison, là, il y a un chrétien qui est venu, il se convertit, et là, il a une audience mondiale où il prêche l'évangile à des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. Il écoule des millions de livres pour présenter l'évangile et surtout son témoignage à lui. On va se dire, amen, super. Mais une enquête indépendante a été mandatée, parce que ça commençait quand même à faire un peu bizarre, des personnes ont trouvé des incohérences dans ce livre, et finalement l'Alliance évangélique britannique a épluché en fait les éléments clés de la biographie, et finalement ils se sont rendus compte, je vous donne juste quelques éléments, que des choses avaient été inventées et plagiées en plus. Donc ils voient des incohérences biographiques. Il affirme avoir été formé en Chine par son grand-père qu'il avait kidnappé, mais finalement ils se rendent compte que son grand-père est décédé avant sa naissance. Il dit avoir dirigé des équipes d'élite aux 4 coins du monde pour protéger des personnalités, mais en regardant sa date de naissance, il n'avait que 14 ans. Et puis finalement, ils ont trouvé des passages, ils se sont dit, tiens, peut-être on avait déjà vu ça quelque part. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait du plagiat. Il y avait des passages qui étaient copiés des sites internet et d'ouvrages venant de Bruce Lee. Vous rigolez, moi aussi. Mais imaginez juste, juste le budget pour imprimer tous ces livres. Et justement, des éditions connues, Urania, Maison de la Bible, ils étaient responsables de la version francophone, et ils ont décidé de retirer l'ouvrage de la vente et de mettre un terme à toute sa diffusion, et ils ont dû faire une déclaration. Nous avons été choqués d'apprendre que ce témoignage très impressionnant ne reposait pas sur la réalité des faits. Nous sommes profondément attristés par cette manipulation qui nuit au témoignage chrétien. Ce genre de tricherie est non seulement un mensonge, mais il fait aussi du tort à ceux qui sincèrement ont été touchés par ce livre. Et il leur restait des dizaines de milliers de livres qu'ils ont dû payer pour détruire finalement. Et finalement, on voit que parfois il y a des témoignages qui peuvent nous sembler très impressionnants, mais finalement qui desservent l'évangile et la gloire de Dieu. Et ça, visiblement, en plus, il y a quelques années de ça, il a republié un livre pour corriger les erreurs de date, mais pas pour s'excuser, visiblement. Et on voit justement les dégâts qui sont causés par l'hypocrisie. Et lorsque la lumière vient, on peut se rendre compte qu'il y a une perte de crédibilité. Elle jette le discrédit sur tous les récits de conversion que les gens vont entendre par la suite. Ça nuit dans la confiance que nos amis peuvent avoir dans les témoignages chrétiens, dans les livres. Ça compromet la centralité de l'évangile centré sur Jésus-Christ, l'évangile qui dit être la vérité. Et ça nécessite le discernement. Et nous sommes appelés en tant que chrétiens à faire preuve de discernement, de sagesse et de vigilance. Et on voit qu'ici, en fait, il y a une hypocrisie religieuse qui est là, y compris dans nos milieux. Mais qu'en pense un non-chrétien ? Quel impact ça a sur la crédibilité des chrétiens et de l'Évangile ? Je trouvais ce commentaire, je pense qu'il va de quelqu'un que j'aime beaucoup dans sa façon d'aborder les passages bibliques. C'est Matthew Henry, c'est traduit en français, et il dit ça. Une humble louange à Dieu, pleine de reconnaissance, est la racine et la plénitude de toute piété. Mais l'orgueil, la vantardise et la fausse louange du Seigneur
sont la base de l'hypocrisie. La fierté spirituelle est ce qu'il y a de plus dangereux dans les différentes manifestations de l'orgueil. Que les soi-disant chrétiens ne vivent pas conformément au témoignage qu'ils professent, ils déshonorent le Seigneur et ils commettent un grand mal. Beaucoup méprisent à tort l'ignorance et la foi chétive de certaines personnes de leur entourage. Ils affichent cependant une certaine prétention quant à leur savoir, malgré le vide et le manque de puissance de leur vie spirituelle. Ils sont fiers d'annoncer l'Évangile, mais leur vie profane déshonore Dieu, si bien que son nom est finalement blasphémé. Quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, Seigneur, mais aide-nous à être humbles, aide-nous à t'adorer tel que tu es, dans la simplicité, avec ferveur, mais nous sachions vraiment rester sur les choses essentielles. Et c'est vrai que dans nos milieux évangéliques, on présente souvent l'évangile finalement comme la réponse de Dieu à la misère de l'homme. Dieu sauve de la mort et du péché. Amen. Il rétablit notre dignité à l'image de Christ. Et c'est totalement juste et c'est totalement vrai. Et nous devons aussi, je pense, régulièrement nous rappeler que l'objectif de Dieu, lorsqu'il a créé l'homme et la femme, c'était pour sa gloire, pour que nous manifestions sa gloire. L'objectif de Dieu, c'est de nous aimer, même si on le méprise aujourd'hui, pour que nous le connaissions et que nous le suivions. Et ce passage, je pense, nous présente aussi l'évangile de la gloire de Dieu. C'est ce qu'on trouve dans plusieurs passages de la Bible, comme 2 Corinthiens au chapitre 3. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent et pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous sommes appelés à regarder à l'image de la gloire de Christ. Christ mort et ressuscité. Christ qui est notre modèle, ressuscité, pour que nous ayons une vie nouvelle, aujourd'hui et jusque dans l'éternité, pour la gloire de Dieu le Père. Et c'est pour ça qu'on a été créés. Et la question qui se pose à chacun d'entre nous, est-ce que nous voulons vivre en ignorant Dieu? Est-ce que nous voulons vivre en servant Dieu, mais pour nos intérêts? Ou est-ce que nous voulons vivre pleinement pour la gloire de Dieu? Il y a des conséquences tellement positives à vivre pour la gloire de Dieu. Vivre pour un Dieu qui est plus grand que nous. Un Dieu que nous voulons honorer, ou dans lequel nous pouvons trouver toute notre joie, notre paix. Un Dieu qui veut nous libérer de nos fardeaux, libérer du regard des autres, libérer du regard de la société, libérer peut-être même du regard négatif qu'on a sur nous. Et expérimenter finalement l'action miraculeuse de Dieu dans notre quotidien. De savoir que Dieu a tout donné pour nous racheter, pour nous purifier, pour nous appeler ses enfants. Et mes amis, tant qu'on sera ici sur terre, on ne sera pas parfait. On aura des luttes. On aura parfois besoin de se dire « Seigneur, donne-moi le courage d'abandonner ce qui ne te plaît pas. Parle-moi, montre-moi s'il te plaît. » Mais combattons quotidiennement pour maintenir notre relation personnelle avec Dieu. Et ça, on le trouve dans ces temps précieux où on se retrouve autour de la parole de Dieu, dans la prière, seul, peut-être en couple, peut-être en famille, peut-être aussi en église. Le dimanche matin, on a un temps spécial à 9h où on veut lire la parole de Dieu, prier ensemble. C'est peut-être l'occasion de découvrir cela. Mais c'est aussi par la confession de nos péchés, de nos luttes. Tant qu'on garde les choses cachées dans les ténèbres, tant qu'on ne les met pas à la lumière de Dieu, finalement on va rester dans un cheminement qui va nous tirer vers le bas. Mais Dieu nous appelle à la lumière. Il nous appelle à vivre pour lui pleinement dans sa gloire. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, de personnes qui sont fidèles à Christ, qui nous encouragent. Et ça nous emmène à cultiver une vraie honnêteté, une vraie humilité devant Dieu. Mais pas juste dans les principes, dans le faire, dans l'être. Et ça nous emmène à trouver notre solution, pas en nous-mêmes,
mais vraiment en Christ. Et peut-être une des solutions toutes simples, c'est de méditer la Bible, de se dire, mais en fait, quand je lis ce passage, comment ça s'applique à moi dans mon quotidien, dans mes pensées? Comment est-ce que je peux lutter contre un péché particulier? Peut-être la colère, peut-être de l'immoralité, peut-être des calomnies, peut-être de l'orgueil. On peut peut-être mémoriser des versets à nous rappeler, à ruminer dans nos pensées pour dire à Dieu, mes pensées, je veux que ça soit tes pensées, Seigneur mon Dieu. Peut-être si on a un problème de colère, on peut se rappeler Jacques chapitre 1 verset 20. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe 29 verset 11. L'insensé laisse libre cours à sa colère, mais le sage la contient. La vengeance, Romains 12 verset 19. Ne vous vengez pas vous-même, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. L'orgueil, Proverbe 16 verset 18. L'orgueil précède la ruine. Jacques 4 verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La convoitise, gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. Mes amis, ne nous laissons pas tromper par ce qui se passe autour de nous, d'une certaine façon de penser de ce monde. Ton identité se trouve en ce que Jésus a fait pour toi, dans le fait que tu es enfant de Dieu. Et nous voulons glorifier Dieu, ensemble, en Église, les uns vers les autres, mais aussi à l'extérieur de l'Église, vers nos amis, vers nos collègues, vers nos familles. Mes amis, nos enfants voient qui nous sommes, ceux qui me reprennent le plus. Laissons un exemple positif, un exemple qui montre qu'on peut se repentir aux générations qui se trouvent derrière ces portes. Je vous invite à la prière, on peut prendre 30 secondes pour peut-être se remettre chacun devant Dieu. J'invite l'équipe aussi à s'installer. Oui, Père, nous venons simplement devant toi avec humilité et c'est vrai que je pense que tu nous parles à chacun. Et Seigneur, ce qui est bon, c'est que tu n'es pas là pour nous juger, pour qu'on périsse, mais tu viens pour nous donner la vie en abondance, une vie qui a du sens devant toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que nos cœurs, nos pensées, Seigneur, nos attitudes soient placées sous l'éclairage de ta parole, Seigneur, sous la conduite de ton Esprit Saint, Seigneur. Je te prie que dans ce temps, tu puisses vraiment nous donner un temps où nous puissions vraiment décider peut-être tout à nouveau, de dire, Seigneur, je veux vivre pleinement pour toi. Seigneur, délivre-moi des pensées qui m'amènent à vouloir l'admiration ou l'amour des autres, Seigneur. Seigneur, je veux ton amour à toi, Seigneur. Je veux te plaire à toi en premier. Seigneur, conduis-nous dans tes voies. Préserve-nous des tentations de l'orgueil, de l'hypocrisie, Seigneur. Aide-nous à être vrais devant toi, Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, c'est ma prière pour moi, pour ma famille, pour notre Église, Seigneur. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à être témoins de Jésus-Christ par nos paroles, par nos enseignements, par nos attitudes, par nos pensées, Seigneur. Par nous-mêmes, c'est impossible, Seigneur, mais nous nous attendons à toi parce que tu es un Dieu qui est puissant, un Dieu qui vit en nous. Et Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de nous transformer, de nous emmener à la repentance, à abandonner les choses qui te déplaisent pour pratiquer celles qui te plaisent, s'il te plaît, mon Dieu. Donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous l'humilité, s'il te plaît. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être fiers de qui tu es dans nos vies, Seigneur. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.